Alléluia. Que le ciel te bénisse ce matin. Que la faveur divine soit ton partage. Que le sang de Jésus soit répandu dans tous les aspects de ta vie. Et que tout ce qui était limite tombe au nom de Jésus. Tout ce qui s'opposait à ton évolution tombe ce matin. Tout ce qui s'oppose à ce que Dieu dit que tu es tombe ce matin. Toute entité démoniaque capitule ce matin. Toute barrière invisible au devant de toi s'écoule dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel t'accorde la supériorité ce matin. Il t'accorde la domination ce matin. Ce qui était impossible pour toi il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 1 an est devenu possible ce matin. À l'instant, je prophétise toute possibilité de Dieu dans ta vie. Je prophétise la gloire de l'Éternel dans ta vie. Je prophétise la grâce de Dieu. Je prophétise que tout ce qui était difficile pour toi devient facile. Je prophétise que l'œuvre de Dieu soit déployée pour toi ce matin. Je prophétise que tout ce qui t'accablait s'écoule ce matin dans le nom de Jésus. Je prophétise que là où il y avait l'amertume en toi, là où il y avait la tristesse en toi, le Saint-Esprit vient répandre l'amour de Dieu ce matin. Je prophétise la faveur divine. Je prophétise que tu iras de gloire en gloire. Je prophétise que l'ange de l'Éternel te porte ce matin. De là où tu étais tombé, et il t'emmène dans les hauteurs. Il t'emmène dans les hauteurs là où Christ est assis. Ah, je vois l'ange de l'Éternel prendre quelqu'un ce matin et faire monter cette personne. Je vois l'ange de l'Éternel prendre quelqu'un dans ta situation dans laquelle tu étais, cette situation aussi humiliante, cette situation qui t'est ridiculisée à chaque fois. L'Éternel vient ôter le ridicule dans ta vie ce matin. L'Éternel vient ôter le ridicule ce matin dans ta vie. Et il te fait monter. Reçois ta part ce matin. Je ne sais pas pour qui c'est, mais reçois ta part ce matin. Reçois ta part ce matin. Tu as besoin d'être rempli du Seigneur Jésus. Je prie que là où il y avait le vide en toi, ça fait un moment tu sens un vide en toi. Tu te sens vide, tu n'as plus la force de faire les choses que tu faisais. Mais ce matin, la vie de Dieu t'inonde ce matin. Tu es rempli ce matin. Tu es rempli ce matin. Tu es rempli ce matin. Tout ce qui t'étouffait est ôté par la main de Dieu ce matin. Tout étouffement spirituel est ôté. Oh Père, nous te rendons toute la gloire ce matin parce que tu es Dieu. Nous savons que Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Car l'ange a dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, ce qui nous dépasse ne te dépasse pas. Ce qui est impossible pour nous ne l'est pas pour toi ce matin. Oh, je sais que ce matin, quelque chose se passe dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je sais que quelque chose se passe dans ma vie. Je sais que j'aurai un témoignage nouveau. Je dis à quelqu'un, tu as un nouveau témoignage qui se prépare. Il y a un témoignage qui se prépare. Ce que Dieu va faire va t'étonner toi-même avant d'étonner les autres. Ce que Dieu est en train de faire là, je te dis, va t'étonner toi-même avant d'étonner les autres. Je vois comme une route ténébreuse. Mais je vois une main qui est en train de balayer les ténèbres pour donner plus de lumière à ton chemin. Et ce qui était inaccessible pour toi devient accessible maintenant. Ah, tu n'as pas bien dit amen ce matin. Je dis, ce qui était inaccessible, ce que tu n'arrivais pas à voir et à toucher, ce matin se matérialise. Je parle de matérialisation d'une œuvre divine. Hey, je parle de la matérialisation d'une action du Saint-Esprit dans ta vie. Saint-Esprit, tu fais au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Ce matin, là où ton peuple était limité, Seigneur, toi tu vas bien au-delà de cela. Là où notre intelligence
nous faisait défaut. Seigneur, tu vas bien au-delà de cela. Là où, Seigneur, nos forces nous avaient lâchés, tu vas au-delà de cela. Là où, Seigneur, nos relations nous ont quittés, tu vas bien au-delà de cela. Là où nous avons perdu l'estime des uns et des autres, Seigneur, tu vas au-delà de cela. Là où nous n'étions rien aux yeux des gens, Seigneur, tu vas au-delà de cela. Parce que toi, tu es celui qui s'élève au-dessus de toutes ces choses. Et tu nous fais grâce ce matin. Parce que tu nous as appelés à vivre dans la grâce éternelle ce matin. Nous ne méritons pas, mais tu fais comme tu veux ce matin. Tu fais comme tu veux dans la vie de ma soeur. Cette soeur qui est là ce matin et qui attend que ta grâce, Père. Qui attend que la grâce du mariage, Seigneur. Que tu pourvoies pour la grâce du mariage. Seigneur, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Seigneur, elle attend que ta part ce matin. Oh, ce frère a fait tout ce qu'il pouvait. Il attend ta part ce matin. Cette soeur a fait tout ce qu'elle pouvait pour s'en sortir dans la vie. Elle attend que ta part ce matin. Seigneur, tu ajoutes un plus à ce que nous avons déjà. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Merci de libérer dans l'atmosphère les grâces spirituelles. Merci de toucher quelqu'un ce matin. Merci parce que par ta droite puissante, tu agis au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, nous aurons nos yeux pour constater et notre bouche pour témoigner de ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Nous serons le sel de la terre. Nous serons, Seigneur, ces témoins vivants et puissants. Parce que nous allons parler de ce que nous avons vu et entendu. Parce que l'Éternel s'est manifesté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen puissamment? Merci Saint-Esprit. Je sais que tu as reçu quelque chose. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons poursuivre avec le thème que l'homme de Dieu avait commencé le dimanche passé. Qui se rappelle un peu du thème? Le thème était appelé au changement. Appelé au changement. Dans Luc 5, le verset 27 à 32. Nous allons juste lire pour rappeler un peu le contexte. Luc 5, le verset 27. Le frère Antoine peut lire pour nous rapidement. On peut se tenir pour honorer la parole de Dieu. Tu te lèves et tu t'assois aussitôt. Que Dieu te bénisse puisque tu honores la parole. Tu peux t'asseoir. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Amen. Amen. Alléluia. Je vais juste rappeler quelques points que le pasteur a dit le dimanche passé. Le pasteur a dit une des raisons pour laquelle Jésus est venu, c'est pour nous conduire au changement, n'est-ce pas? L'une des raisons, il y en a plusieurs les raisons, mais l'une de ces raisons, c'est que Jésus est venu pour nous conduire au changement. Amen. Jésus est venu pour nous conduire au changement. Le changement s'est passé d'un état à un autre état. Alléluia. Nous étions dans un état de péché. Un état de mort. Et Jésus nous fait passer de là à un état de vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, comme Jésus dit ici, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui ont besoin de médecins, pour ceux qui ont besoin de guérison. Donc, l'une des raisons pour lesquelles Jésus vient sur la terre,
c'est pour apporter un changement dans ta vie. Dis Amen. C'est pour apporter un grand changement. Bien-aimé, la vie normale même nous impose un changement. Dans la vie normale, nous sommes dans un processus de changement. Pourquoi? Quand tu es dans le ventre de ta mère, tu es en mode fœtus, n'est-ce pas? Après, tu deviens un embryon, n'est-ce pas? Après, tu te transformes, tu deviens un enfant dans le ventre. Tu sors, tu deviens un bébé, un enfant, ainsi de suite à ce que tu sois vieux. Donc, normalement, la vie même nous impose un processus de changement. Donc, une personne qui refuse de changer met une pause à sa vie. Alléluia. Quand tu refuses de suivre ce processus, c'est comme si tu arrêtais de vivre. Amen, amen. Et une église qui ne te pousse pas à changer de vie, cette église-là est loin d'être une église de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Une église qui ne te pousse pas au changement, qui ne te pousse pas à changer de vie, cette église-là est loin d'être une église de Dieu. Parce que l'une des raisons, comme je l'ai dit tantôt, c'est que Jésus est venu pour nous changer, pour nous transformer. Amen, amen. Donc si tu vas dans une église où tu es à l'aise dans le péché, où tu es à l'aise dans tes manières, tu es à l'aise dans ce que tu avais l'habitude de faire avant de rencontrer Jésus, cette église-là ne t'emmène pas à te challenger toi-même, à te remettre en question. Bien-aimé, prends tes clics et tes claques et puis cherche-toi. Amen, amen. Le vrai évangile transforme forcément. Est-ce que notre Père nous enseignait le dimanche? Le vrai évangile transforme forcément. À moins que tu refuses d'accepter ce changement. Dans l'évangile de Dieu, bien-aimé, une église où on prêche la vérité, où on tape sur le péché, il n'y aura pas beaucoup de fidèles là-bas. Dis amen. Parce que ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est les miracles. C'est le changement social. Mais Dieu, il va au-delà de ça. Amen. Une église où on parle de changement, où l'évangile tape sur le changement, il n'y aura pas beaucoup de membres. Parce que quand tu viens le dimanche, tu as l'impression que le pasteur était hier avec toi. Souvent, il donne un commentaire, mais qui n'a rien à voir avec toi. Mais tu as l'impression que, je me suis confié à Kwadjo, et s'il n'a pas vu le pasteur à la veille. Souvent même, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qu'il désire, c'est que tu changes. Donc, il va mettre le doigt là où ça ne va pas. Amen. Et le pasteur nous a demandé, il nous a posé une belle question. Est-ce que quelqu'un dans notre entourage peut témoigner de notre changement? Est-ce que dans ta maison, on peut témoigner que tu as changé? Comme j'ai dit, changer, c'est passer d'un état à un autre état. Est-ce que dans ta famille, tes frères, tes soeurs, ton époux, ton épouse, tes enfants, tes employés peuvent témoigner que toi, il y a un changement dans ta vie? Ou bien que tu es différent ou tu es différente? Est-ce que les gens autour de nous peuvent témoigner que nous avons changé? Sinon, c'est qu'il y a du travail en nous. Il y a du travail à faire. On ne doit pas être complexé parce que les autres ne témoignent pas. Au contraire, le Seigneur nous alerte à nous remettre en position pour que lui puisse travailler en nous. Amen, amen. Et le pasteur a dit que nous devons être conscients que nous avons besoin de changer. Amen. Le changement commence lorsqu'on sent ce besoin de vouloir changer. Tu ne veux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Même Dieu même ne fait pas ça. Alléluia. Nous avons vu avec le jeune homme riche, n'est-ce pas? Il a croisé le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, il a demandé qu'est-ce qu'on fait pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur, connaissant son cœur, lui a dit, obéis au commandement. Il dit, non, ça, depuis ma jeunesse même, je connais ça par cœur. Même quand je bois l'eau, je peux réciter. Le Seigneur dit, ok, d'accord, vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et puis suis-moi. La Bible dit qu'il a été attristé. Est-ce qu'on a vu le Seigneur supplier ce gars-là? Vous dites, pardon, suis-moi. Et là, c'est important. Il faut laisser les biens du monde. Suis-moi. Jésus n'a pas fait cela. Parce que Jésus, il travaille avec ton accord. Dis Amen.
Jésus, c'est un gentleman. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait donner la place aux autres. Il ne brutalise personne, il ne force personne. Donc, tu peux être dans la maison de Dieu 20 ans. Tant que tu n'as pas donné ton accord au Seigneur de travailler, il est là, il te regarde. Il espère qu'une prédication va te toucher pour que tu prennes la décision de changer. Jésus ne va pas te mettre dehors parce qu'il sait qu'il y a de l'espoir pour toi. Dis-moi Amen. Alléluia. Mais tu dois savoir que tu dois prendre conscience que tu as besoin d'un changement. Parce que c'est ce qui est normal même, de changer. C'est ce qui est normal. Très souvent, on nous dit, mais il faut changer, on est frustré pour ça. Ça ne devra pas te frustrer. Ça veut dire que le processus est arrêté à un niveau de ta vie. Donc, les uns et les autres t'interpellent dessus. Et tu ne dois pas être frustré ni complexé. Au contraire, comme Jésus a dit, c'est pour toi-même que le Seigneur est venu. Un homme de Dieu disait que l'église est comme un hôpital où chacun là a sa maladie. Chacun ici là a sa maladie. Donc souvent tu vois, il y a quelqu'un pour lui là, c'est la folie. Peut-être pour toi ce sont les migraines. L'autre là peut-être c'est le diabète. Donc quand la folie de quelqu'un commence là, tu es premier à juger la personne. On peut être fou comme ça dans la maison de Dieu. On peut faire ceci. Mais toi tu ne sais pas aussi que tu as la migraine. Ça c'est à un autre niveau. Alléluia. Et le pasteur a dit, quiconque veut aller loin dans la vie doit passer forcément par le processus du changement. Quiconque veut aller loin doit passer par le processus du changement. Et ce matin, nous allons voir les obstacles au changement. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller au changement? Amen. Nous tous, nous voulons changer. Qui ne veut pas changer? Le changement que tu veux, c'est certainement à un certain niveau. Amen. Donc, nous allons prendre Romains 12, le verset 2 aussi. Le frère Antoine va lire. Romains 12, le verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Bien-aimés, ce que nous voulons dire ce matin par rapport aux obstacles, c'est que le changement vise notre être intérieur. Parce qu'ici, le Seigneur dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. L'intelligence, la pensée. Alléluia. Quand on parle de métanoïe, quand Jésus parle de transformation, il parle aussi de changement d'état d'esprit, de pensée. Quand Jésus parle de repentance, il parle du fait de changer de pensée, de mentalité, de manière de voir la vie. Amen. Et ici, le Seigneur nous demande d'être transformé dans notre pensée. Ça vise les profondeurs, ça vise l'intérieur. Amen. Quand le Seigneur parle de transformation de la pensée, il ne parle pas de ce qui est superficiel, mais il parle de ce qui est profond, de ce qui est intérieur. Donc la transformation dont Dieu nous parle, ou à laquelle Dieu nous appelle, c'est celle-là même qui vise à notre être intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit tel qu'un homme pense tel qu'il est. La pensée est directement liée au cœur. Donc la pensée est directement liée aux émotions. Ce que tu penses, ce à quoi tu penses, ou ce qu'on te dit que tu entends qui rentre dans ta pensée affecte tes émotions. Et en même temps, tes émotions vont affecter tes actes. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Donc la transformation à laquelle Dieu nous appelle ici, c'est une transformation de l'intérieur, de notre être intérieur. Donc le Seigneur veut changer notre système de pensée. Notre système de pensée, parce que ce système-là, lorsqu'il est transformé, nous avons une vision claire des choses. En ce moment-là, tu peux faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. À un certain niveau, Dieu nous a donné la connaissance du bien et du mal.
Ça, c'est ce qui est général. Mais ce qui est spécial, lorsque tu te laisses transformer volontairement avec ton accord par le Saint-Esprit, tu arrives à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est bon. Parce qu'il y a ce qui est bon, il y a ce qui est parfait, puis il y a ce qui est agréable à Dieu. Amen. Donc tu peux faire quelque chose qui est bon. Tu peux faire quelque chose qui est parfait. Et puis tu peux faire une chose agréable. Mais c'est lorsque ta pensée est renouvelée que tu peux faire cette distinction-là. Il y a des choses que tu fais qui sont bien, mais que Dieu ne prend pas forcément à cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu dis, j'ai fait, c'est bon. Mais est-ce que c'est parfait pour Dieu? Tu ne m'as pas bien dit amen. Hein? Tu vois? Donc, c'est pour cela que Dieu veut transformer notre intérieur. Ne pense pas que quand Dieu t'appelle au changement, c'est un changement où on t'a vu au quartier où tu étais galère. Où ton surnom était galéro. Alléluia. Et que maintenant, tu es dans une belle voiture. Tu portes les Rocafi Jazz. Tu as les iPhone Pro 15. Et puis tu penses que tu as changé. Ce n'est pas ce changement-là dont Dieu parle. Il parle du changement de notre système de pensée. De notre manière de nous voir nous-mêmes. Bien aimé, tu te plains que les gens te voient et disent, c'est toi-même, tu te vois comment? Parce que c'est là que commence ton changement. Tu ne m'as pas bien comprise. Je dis, comment tu te vois? Arrête de dire que les gens ne m'aiment pas. Les gens ne me supportent pas. Les gens sont hypocrites et moi. Toi-même là, comment tu te vois? Parce que souvent nous sommes les premiers hypocrites envers nous-mêmes. Parce qu'on refuse de voir des défauts qui sont en nous. On n'admet pas ça. En ce moment-là, tu deviens ton propre ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc le changement que la parole de Dieu veut produire en nous, c'est le changement de notre être intérieur. Et forcément, quand l'intérieur est transformé, cela va rejaillir à l'extérieur. Et comme nous sommes les humains, on ne voit pas dedans. Celui qui prend la peine d'abord pour voir si tu es en train de changer, c'est Dieu. C'est pour ça que Dieu dit qu'il ne regarde pas à l'apparence, il regarde où? Il regarde au cœur. Quand tu viens à l'église, ce que Dieu veut changer d'abord, c'est ton cœur. Il commence par transformer tes pensées. Qui parle de pensées parle du cœur. Donc Dieu commence à travailler dans ton cœur. Nous les hommes là, c'est ce que nos yeux voient. Et ça on va dire tu as changé. Tu comprends? Maintenant, avec Dieu là, on ne peut pas faire biné. Vous voyez? Tant que l'intérieur n'est pas changé, quand tu veux donner une fausse apparence de transformation à l'extérieur, ça va te trahir toi-même. Parce que quand l'intérieur est changé, ça impacte, ça affecte tout ton système de vie. Tout ton être, ta manière de parler, de te comporter, de faire les choses. C'est pour ça que les païens, pour soulager leur conscience, ils ont dit, fais ce que je dis, mais fais pas quoi? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Quand tu auras la théorie de Dieu, c'est fais ce que je fais. Et ne fais pas toujours ce que je dis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand l'intérieur est transformé, quand le cœur est transformé là, dehors là, c'est pour ça que Dieu dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les actes que tu poses disent long sur toi. Tu peux mentir aux gens pour dire, moi je suis comme ça. Je suis comme ça. Mais quand tu parles, ça te trompe pas. Quand tu fais certaines choses, ça ne trompe pas. Et que dans ton cœur, tu as pris l'habitude de calomnier. C'est-à-dire que c'est une habitude. Tu as gardé ça en toi. Même souvent, tu prends pince même pour attraper ta bouche. Mais comme dedans là-bas n'est pas transformé, quand tu es devant les affairages, les concomzans, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, ça te démange quoi. Comme tu te dévisses la bouche. Et puis tu te vois en train de parler. Pourquoi? Parce que dedans là-bas n'est pas encore transformé. Donc, la transformation que Dieu vise dans notre vie, c'est l'état de notre être intérieur. Est-ce que là où tu es assis là ce matin, si tu veux être vrai avec toi-même, est-ce que ton cœur, tu sens qu'il y a un changement qui se passe? Il y a des choses que normalement toi tu ne supportes pas, mais tu commences par supporter. Il y a des choses qu'on ne te dit pas, mais on te dit et puis tu n'arrives plus à agir. Parce que tu te demandes même qu'est-ce qui s'est passé.
Parce que Dieu a changé l'état de ton cœur. Est-ce que tu peux me dire Amen? Alléluia. Alléluia. Donc le changement doit être en profondeur. Et ce changement-là va affecter toute notre vie. Amen. Il existe de nombreux obstacles au changement. Il y a plusieurs obstacles au changement. Mais nous allons voir 3 grands domaines d'obstacles. Amen. Il y a plusieurs obstacles au changement. Nous allons voir 3 grands. Je vais citer les 3 et puis je vais prendre un à un ensuite. Le premier obstacle, c'est la conscience du besoin de changer. Le premier grand groupe, c'est la conscience du besoin de changer. Ensuite, le deuxième, c'est la décision de changer. L'obstacle à la décision de changer. Ensuite, la réalisation du changement. Dans ces 3 grands groupes-là, il y a des obstacles qui se trouvent là-bas. Donc, comme j'ai dit, le changement profond n'est réalisable que s'il y a réellement un changement au niveau de notre cœur. Amen. Et il existe à ce fait-là plusieurs obstacles au changement. Mais il y a 3 grands groupes dans lesquels nous avons placé ces obstacles. Nous allons définir un peu. Donc, comme j'ai dit, la conscience du besoin de changer, la décision de changer et la réalisation du changement. Il y a des obstacles à ce niveau-là. Donc, le premier, qui est l'obstacle à la conscience du besoin de changer. Ça veut dire quoi? C'est être conscient. C'est le fait de ne pas être conscient de ce qui est possible. Amen. C'est le fait de ne pas être conscient de ce qui est possible, ce qui est réalisable. C'est ce qui s'oppose, je peux dire, à notre capacité de réaliser ce dont on a besoin maintenant. Amen. Ça, c'est l'obstacle à la conscience du besoin de changement. Donc, il y a des choses qui viennent là pour voiler ton esprit, pour que tu ne te rendes pas compte que tu as besoin, qu'à l'instant où tu es là, dans ton existence présent, il y a quelque chose qui doit changer. Et tant qu'on ne prend pas, on n'a pas ce besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, de changer, les choses ne vont pas évoluer. Et un élément qui prouve que nous faisons obstacle au changement, à la conscience du changement dans notre vie, c'est le refus de vivre selon la parole de Dieu. Le refus de vivre selon la parole de Dieu. C'est l'un des, dans le grand obstacle du besoin de changement. L'élément qui peut te prouver qu'il y a un obstacle à ton besoin de changement, c'est que tu refuses de vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Tu refuses de vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, il a écrit dans un livre. De combien de livres? De 60 combien? 66 livres. Alléluia. Dieu a mis ces paroles qui peuvent nous aider à vivre là dans les 66 livres. Amen. Et en les appliquant à notre vie, nous sommes en train de montrer à Dieu que nous avons un besoin de changement. Nous voulons qu'il y ait un changement dans notre vie. Mais lorsque nous ne vivons pas selon la parole de Dieu, cela veut simplement dire que nous n'avons pas besoin de changer. La parole de Dieu existe pour ceux qui veulent changer. Pour ceux qui veulent changer d'état d'être. Pour ceux qui veulent quitter un niveau A pour un niveau B. Pour les personnes qui veulent quitter la stagnation. Pour évoluer, pour monter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc, le fait de refuser de marcher selon la parole de Dieu, dans une situation où, par exemple, je prends un exemple comme ça,
je dois entreprendre. Et la Bible me dit, avec le peu, de ne pas mépriser le faible commencement que j'ai. Avec ce peu-là, si je commence, ça peut aller. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je dis non, si j'arrive à tromper M. Diomant, que je lui explique une situation bizarre, je monte un coup, il me donne 50 000, c'est sûr que je peux commencer mon affaire. Bien-aimé, est-ce que ça, c'est vivre selon la parole de Dieu? Déjà, le départ est déjà faux. La Bible dit que je dois aller au mariage. Et avant d'entrer dans les liens sacrés du mariage, je dois me garder pur. N'est-ce pas? Et que moi, j'enfreins à cette loi qu'avant le mariage, je me comporte comme un homme marié, une femme mariée. Est-ce que je suis en train de vivre selon la parole de Dieu? En vivant ici, je suis en train de dire à Dieu que moi, je n'ai pas besoin de changer. Alléluia. Moi, je n'ai pas besoin de changer. Donc, refusez d'écouter la parole de Dieu, de vivre selon cette parole. C'est là la difficulté. Hein. À chaque fois qu'on doit prendre des décisions, aller devant Dieu pour confronter notre décision à celle de la parole, c'est là la difficulté. C'est là le problème. On n'a pas le temps. On est dans une vie ou bien dans un monde de micro-ondes, de chap-chap, où c'est du pressé-pressé. Donc, on n'a pas le temps d'aller demander à Dieu. Donc, l'impatience nous saisit. Alléluia. Et en ne marchant pas selon les Écritures de Dieu, selon la Bible de Dieu, c'est dire à Dieu que moi, là, ton changement que tu as mis, je ne suis pas dedans. Un temps, Dieu a mis des experts. Il a appelé les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes. Qu'il a consacré, il a mis à part pour t'aider à comprendre l'Écriture. Mais c'est toi qui n'as pas le temps pour venir à l'église. Parce que certaines personnes pensent que venir à l'église, c'est perdre son temps. Venir à l'église, c'est venir s'informer de comment je dois marcher. De comment je peux marcher. Quand tu viens à l'église aux enseignements, le pasteur va décortiquer les Écritures. Et puis va te montrer par A plus B comment faire un pas, comment faire 2 pas. C'est important. Bien aimé, lorsque nous étions en Adam, je vais dire, nous-mêmes, nous sommes des personnes de 3e main. D'habitude, j'ai l'habitude de dire que nous sommes les hommes de 2e main. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que nous sommes les hommes de 3e main. Pourquoi je le dis? Dieu nous a créés d'abord. On était sans tache, sans ride, n'est-ce pas? On était sains, on était dans le jardin. Mais on ne sait pas qui s'est levé un matin, il est venu nous acheter. Et il nous a payé avec le péché. Donc on a été déformés même c'est-à-dire dans tout son sens. Et puis Jésus revient à nouveau, il vient encore nous racheter. Donc nous là, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas besoin de changer? Alléluia. Est-ce que tu peux dire que toi tu n'as pas besoin de changement? Parce que de là où tu viens là, on t'a déformé, on t'a démoli. Et tu as besoin forcément de passer par le processus du changement. C'est comme quelqu'un qui s'en va payer un portable qui a été déjà utilisé. Quand tu payes un portable que quelqu'un a déjà utilisé, qu'on appelle 2e main, même si on te montre que c'est joli, ça brille, l'écran n'est pas fissuré, la batterie et tout, il y a forcément une panne. C'est pour ça que la personne s'est débarrassée du portable. Même quand ça a de la valeur. Donc quand Jésus partait te payer, là, tu es déjà 2e main. Tu ne m'as pas dit amen. Hein? Ah, en fait, tu ne savais pas. Tu étais 2e main. Il y a des pannes en toi. Donc Jésus, mais il prend des risques en te prenant. Est-ce que tu comprends? Quand Jésus nous prend là, ça avec des risques. Parce que chacun de nous ici connaît un peu son niveau de panne. Tu souris avec à repérer un. Alléluia, acclame le Seigneur. Amen. Donc en venant à Jésus, en venant au culte, comme tu as bien fait ce matin, tu es en train de prendre les informations qui vont t'aider
à marcher, à vivre selon la parole. Et en le faisant, c'est parce que tu veux changer. Que tu as pris ton transport, ton argent même qui ne te suffit pas. Tu as pris ton taxi, tu as pris ton baka, tu as pris ton yongo, tu as pris ta voiture, tu es venu t'asseoir là. On doit te louer pour ça. Acclame-toi toi-même ce matin. Parce que ça, c'est une preuve que tu veux changer. Pour certains même qui sont là ce matin, ne se portent pas bien. Mais comme le changement est vraiment nécessaire, ils ont fait l'effort d'être là. Je vous ai dit la dernière fois que l'église est comme la station du Seigneur. Bien vrai que tu es sauvé, tu es chrétien, c'est une route que tu empruntes, c'est un chemin, c'est un voyage. Dans un certain niveau, le pneu peut se crever. N'est-ce pas? Et nous, qu'est-ce qui se passe? Quand nos pneus sont crevés, au lieu de venir dans la présence de Dieu, c'est là qu'on s'éloigne. Quand Adam et Ève ont constaté que leurs pneus étaient crevés, si eux-mêmes étaient allés vers le Seigneur, je crois que ça allait faciliter un peu les choses, n'est-ce pas? Mais ils se sont cachés du Seigneur. Quand tu marches là, ton pneu peut se crever. L'essence peut finir. Il peut y avoir un accident même sur la route. Ou quand on te fait sortir de la voiture comme ça là, tu bats même, ton cœur bat. Alléluia. Parce que c'est un chemin, c'est un voyage. Tu n'es pas seul sur le chemin. Il y a un autre chemin. On dit que ce chemin, il est large. Et puis il y a un chemin étroit. Toi, tu es sur le chemin étroit. Le diable, il est sur le chemin large. Mais on ne sait pas comment il fait. Et puis il quitte son chemin qui est large là pour venir te percuter sur ton chemin qui est étroit. Bien aimé, tu ne vois pas que c'est bizarre. C'est pour cela que tu dois venir à la station de Dieu qui est l'église. Et tu dois te référer au pompiste qui est le pasteur. Et puis lui, il va t'engraisser, il va mettre l'huile dans le moteur. Il va mettre l'essence. Il va changer le pneu. Même souvent dans les stations, on fait le lavage des voitures. On va laver tout ça là, on va réparer ce qu'il faut. Et puis maintenant, tu prends le chemin encore. C'est là qu'on dit la vie chrétienne n'est pas facile. Et Dieu a tout prévu. Seulement que nous, on ne veut pas suivre le processus. Donc, bien aimé, quand tu refuses d'écouter la parole de Dieu, tu es en train de dire à Dieu que toi, tu n'as pas besoin de changer. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais avec un peu de volonté, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Dis Amen. Ensuite, le refus d'écoute du Saint-Esprit. Tu refuses d'écouter le Saint-Esprit. C'est un grand obstacle du besoin de changement. Quand tu n'écoutes pas Dieu, le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une. Le Saint-Esprit peut saisir un frère, te parler. Il n'a pas dit ici parle Dieu. Mais le Saint-Esprit, toi seul tu sais que le Saint-Esprit t'a parlé. Mais souvent tu fais fi de ça. Le Saint-Esprit peut utiliser un païen. Est-ce qu'on n'a pas vu dans la Bible Balaam, c'est Balaam non? Qui partait maudit Israël. Et puis, l'Esprit de Dieu a saisi l'âne sur lequel il était monté pour lui dire, ce que Dieu a béni là, toi tu veux maudire ça. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi pour te parler. Dieu peut passer par un songe. Le Saint-Esprit peut passer par un songe pour te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit peut te parler par une conviction. Tu n'es pas sûr de faire quelque chose. Il t'interpelle dessus. Quand tu l'écoutes, tu lui montres que toi, tu es dans un besoin de changer. Donc, bien aimé, analysons bien notre écoute du Saint-Esprit. Est-ce que nous prenons le temps d'écouter Dieu? D'écouter le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que nous prenons le temps de l'écouter? Si nous prenons le temps de l'écouter, vous allez voir qu'il y a des changements que Dieu va produire dans notre vie. Il y a des choses que le Saint-Esprit va faire dans notre vie. Parce que la personne la plus proche de ta vie, de toi, c'est le Saint-Esprit. Il est plus proche de toi que le propre vêtement que tu portes. Alléluia. Et si tu veux vraiment changer, réfère-toi à lui. L'homme, il va voir ce qui frappe à l'œil. Il va regarder ton apparence pour te donner des choses, des critères, des choses que tu as envie d'entendre. Pour te dire que ça, c'est bon. Et ça peut même te tromper. Mais quand tu vas vers le Saint-Esprit, lui, il n'a pas peur de tes yeux. Il n'a pas peur de ton argent. Il n'a pas peur de ta position. Il n'a pas peur de ta taille. Il te dira clairement ce qui est. Alléluia. Il va te parler. Le seul problème, c'est que tu vas refuser de l'écouter.
C'est pour ça que la vie chrétienne, le pasteur a l'habitude de nous dire ça, c'est une intimité avec Dieu. Vraiment, c'est difficile d'avoir une bonne vie chrétienne sans avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que nous, on se base beaucoup sur ce que les autres disent autour de nous. Mais Dieu, il se base sur ce que lui, il veut pour nous. Quelqu'un peut dire pour toi, là, ton cas, c'est un cas impossible, c'est fini. Mais Dieu peut dire, il y a de l'espoir pour toi. On est dans un monde où le jugement, on tient trop compte du jugement des gens. Bien aimé, tu dois commencer à te discipliner à ce niveau-là. À ne plus trop écouter les hommes. Parce que écouter les hommes, là, ça te détruit. Apprends à écouter le Saint-Esprit. Il est l'ami fidèle. Alléluia. Alléluia. Apprenons à écouter le Saint-Esprit. Les hommes de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, de temps en temps, le Saint-Esprit descendait. Ils étaient divinement inspirés. Ils parlaient de la part de Dieu. Et on a vu qu'ils ont sauvé plusieurs personnes de certaines situations. Et quand nous ne prenons pas le temps de vouloir écouter le Saint-Esprit, cela crée des problèmes dans notre vie. Et on est dans la maison de Dieu, après des années, on sera frustré. Après des années, on aura des blessures. Et on va accuser les hommes de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, il t'informe. Il te donne les outils à toi de mettre en pratique. Donc que tu ne prends pas toi-même le besoin d'écouter le Saint-Esprit, je t'assure que tu vas vivre des choses extraordinaires. On voit dans la Bible, je crois que c'est Josué qui demande à Dieu, avant d'aller en combat, Seigneur, est-ce que si je vais remporter la victoire? Est-ce que si je vais battre l'ennemi? Dieu lui dit, va, tu vas battre. Et puis il se lève, il bat, il remporte sa victoire. Mais nous, très souvent, on se jette dans les combats spirituels et puis on sort avec le visage défiguré. On sort avec des situations qui sont encore compliquées. Moi, j'ai compris, dans mon expérience personnelle, que ce qui nous fatigue, c'est l'impatience. On est trop pressé. On est impatient. Et on brûle le feu. On grille le feu. Quand tu es au feu, quand tu grilles le feu, on te donne quoi? Ce qu'on donne aux gens, là, c'est quoi? Comment on appelle ça? Voilà. On te donne ça. Parce que tu as enfin le feu. Mais tu es trop pressé. Souvent même là, le fait de griller le feu, même, tu peux avoir un accident devant. Bien aimé, le temps est venu, on doit montrer à Dieu qu'on a besoin de changer. Mais ça dépend de nous. Est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit? Pourquoi Jésus, avant de partir, dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas. Je ne vous laisse pas. Je vous enverrai le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il fera quoi? Il y a un mot qu'il a dit qui est important. Il a dit qu'il fera quoi? Hein? Il changera votre vie. Dans d'autres versions, dit, le Saint-Esprit viendra et il changera votre vie. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit dans le processus du changement. Mais quand nous refusons de l'écouter, nous souffrons. Nous souffrons énormément. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, l'obstacle du besoin de changer, c'est le fait de ne pas écouter le Saint-Esprit. Le fait de refuser de vivre selon la parole de Dieu. C'est un grand obstacle. Amen. Tu dois revoir ça. Ensuite, la force des habitudes est un obstacle au besoin de changement. C'est quoi? C'est quelqu'un qui a eu, dans sa vie, il a eu beaucoup d'habitudes. C'est comme quelqu'un, lui dans sa vie, là, il ouvre son journal pour au petit déjeuner. Tu ne vas jamais le voir avec son journal en dehors de son petit déjeuner. Quand tu vois son journal dans sa main, c'est qu'il est au petit déjeuner. C'est une habitude qu'il a prise. Quand tu déplaces ça, c'est comme si tu as tout mélangé dans sa vie.
Donc très souvent, l'habitude, la force d'habitude peut être un obstacle au besoin de changement. L'habitude d'agir d'une certaine manière, de penser d'une certaine manière, des manières ordinaires. Quand tu es trop habitué à ça, que Dieu veut changer, là, tu t'opposes. Toi, tu es habitué à comment on doit te parler. Donc, quand on enfreint à ça, tu bloques ça. Et ça peut être un problème. Quand tu as besoin de changer, comme notre père spirituel a dit, tu désapprends pour apprendre. C'est vrai qu'il y a des habitudes qui ne sont pas de mauvaises habitudes. Mais il y a des habitudes qu'on a prises. On a besoin de changer. Comme le retard. Comme le retard. On a mis dans notre système de pensée qu'en Afrique, il y a l'heure africaine. Mais nous, on dit l'heure africaine fait quoi? Ça fait quoi? Maintenant, nous, on aime la mort, non? Parce qu'à chaque fois, cette habitude, on n'arrive pas à laisser ça. Et on envoie ça même à l'église. Alléluia. Bien aimé, la force d'habitude peut être un obstacle au besoin du changement. Tu es habitué à te lever à 8 heures. Et Dieu, pour changer certaines choses dans ta vie, il te demande de te lever à 4 heures du matin. Tu n'arrives pas. Et tu es habitué. Même le Saint-Esprit te réveille, puis tu essaies forcé. Pourtant, tu étais lancé dans ton sommeil. Mais tu as envie d'uriner à 4 heures. Rien que tu pries. Mais là, tu dis, Seigneur, excuse-moi, mais j'ai dormi un peu encore. Il faut me réveiller à 5h30. Quand tu te lèves, il est 8h. On a pris l'habitude de la paresse. Bien aimé, on veut être riche. On veut changer d'état d'être. Mais la force des habitudes nous empêche. On est paresseux. On n'aime pas faire des efforts. Et quand c'est comme ça, ça nous maintient dans le manque de changement. Ça montre qu'on n'a pas besoin de changer. Tu as pris une habitude de venir 2 dimanches sur 4 à l'église. C'est une habitude, mais tu veux changer. Il y a des enseignements que tu manques. Il y a une touche du Saint-Esprit que tu manques. Comment tu peux changer? Parce que tu as pris l'habitude, toi, c'est déjà arrêté. Dans le mois, là, si je suis trop venu à l'église, c'est 2 fois. Une fois, si le pasteur m'a vu, il n'a pas dit Dieu merci. Mais bien aimé, c'est pour qui? C'est pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est quelqu'un qui a envie de changer, là. Qui court derrière celui qui change. Quelqu'un qui a dit, quand tu as besoin du pape, tu vas où? Tu vas où? À Rome. Mais nous, on a besoin de Jésus, on ne va pas où il est. Comme on veut vivre le changement, c'est vraiment important de revoir notre habitude, nos habitudes. Ensuite, les limites de notre système de référence. Ce sont des obstacles au changement. Les limites de notre système de référence. C'est-à-dire le refus de dépasser certaines limites. Il y a quelqu'un qui s'est dit, moi là, c'est CM2. Je ne dépasse pas CM2. Quand on veut l'envoyer à l'université, il dit, tché. C'est ici, là, moi, il peut m'arrêter. Parce qu'il est déjà bloqué dans sa pensée. Sa référence, c'est-à-dire que lui, il y a un certain travail qu'il ne peut pas faire. Il s'est dit qu'il s'est convaincu que lui, il ne peut pas faire. Où tu es là, si Dieu te dit, va faire de toi ministre, ça dit, quand dit, le front, toi, tu seras ministre, et derrière. Pourquoi? Parce que lui, il s'est dit que sa limite là, c'est ce qu'il sait faire. Pourtant, Dieu veut aller au-delà de ça. Est-ce que tu crois en ça? Dieu prend David, il a pris où? Bien aimé, on parle ensemble. On ne dort pas dans la présence de Dieu. Dieu l'a pris où? Derrière les moutons. Et puis on vient le consacrer en tant que qui? En tant que roi. Est-ce que ça, c'est pas un changement terrible, ça? Quelqu'un qui a habité au-delà de moutons. Hein? Il a habité au-delà de moutons. Il va entrer dans le palais royal. L'odeur qu'elle avait, c'est la même chose.
Alléluia. Donc, regardez ce que ça va déranger dans son système. On dit tu es berger, tu deviens roi. Tu deviens roi. Tu es boucher, tu deviens commandant. Alléluia. Quand tu n'as pas suivi le processus, tu as fait des gaffes. Alléluia. Donc, souvent, les gens dans leurs références sont limités. Ils se sont dit que moi, il y a un niveau que je ne peux pas dépasser. Mais ici, on a vu des gens, Dieu a dépassé leur niveau. Alléluia. Parce que ça a montré qu'ils veulent changer. Ils ont besoin de changer. Il y a des gens qui avaient le niveau 3e ici. Le Seigneur a fait grâce aujourd'hui dans le niveau bac. Il y a des gens comme M. Kwasi qui était juste un gérant de cabine. Et aujourd'hui, il est devenu délégué. Dans tous ses rêves, il n'a jamais vu où il était en train de prescrire médicaments à quelqu'un. Mais c'est Dieu qui a les projets pour nous. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc, dans ta tête, arrête de te limiter dans tes références. Je dis que moi, il y a un certain travail que je ne peux pas faire. Dieu peut te faire sortir du peuple ici et faire de toi conseiller du président de la République. Mais quand tu dis, moi c'est vendre, je peux faire. Oui, moi c'est galette, je peux vendre. C'est que tu es limité. Tu as mis des bornes qu'on ne peut pas dépasser. Souvent, on te soulève même pour aller te mettre là-bas. Tu ne veux pas. Il y a une de mes filles. On l'a encouragée à faire la couture. Mais tellement elle était bloquée dans sa tête que couture là, ça ne peut pas passer. Elle a fait 4 ans dans la couture. Mais elle n'a rien appris. Pourquoi? Parce que dans sa tête, ça ne passe pas. C'est une personne qui refuse de changer. De dépasser ses limites. Parce que Dieu dit que tu peux, toi tu dis je ne peux pas. Dieu dit tu peux, tu dis je ne peux pas. Seigneur, est-ce que tu me connais? Mais c'est lui qui t'a créé, comment il ne te connaît pas? Dieu dit tu peux être un styliste, tu dis non. Styliste? Moi, je suis tailleur. Moi, Seigneur, c'est toi qu'on le peut faire. Dieu dit non. Tu peux être une femme cultivée d'une certaine dimension dans la société. Tu dis non. Seigneur, que tu m'as bien regardé même. Moi, à l'école, là, il y avait toujours 0 sur 20. Moi, j'étais nul. À l'école, on m'enseigne, mais pour écrire, on m'a frappé jusqu'à... Seigneur, il faut voir quelqu'un d'autre. Si tu vois la soeur Yapi, elle au moins, c'est bon. Il faut mettre l'onction là sur elle. Moi, là, il faut me laisser où je suis là. Alléluia. Parce que tu t'es limité dans tes pensées, dans tes références. On t'a demandé quelles sont tes références. C'est bien. C'est bien aimé. Si tu es membre de cette église, que tu es le fidèle du pasteur Achille, tu vas dépasser ces références que tu as aujourd'hui au nom de Jésus. Ton amen me fatigue. Hein? De un taxi, tu dois être propriétaire des milliers de taxis. Pourquoi pas une chaîne d'avions, des bateaux? Est-ce que tu te dis amen, est-ce que tu crois ça? Ah, comme le pasteur dit, le changement est douloureux, mais c'est possible. C'est possible. Si tu fais tomber ces barrières-là, tu vas voir que tu vas aller loin dans la vie. Alléluia. Dieu va te faire monter. Moi, je me disais, moi, on dit pasteur, moi, mon pasteur, là, ça s'arrête à mes fidèles qui vendent au marché. Qui vendent un peu les djungles, les gombo, les poissons frais, les viandes, je peux les coacher. Mais moi, je ne peux pas coacher chef d'entreprise. Je lui dis quoi? Je vais aller lui dire quoi? Et tant qu'il était dans cette position, Dieu n'avait jamais mis ces possibilités-là devant moi. Parce que Dieu, il nous renie pas. Dieu ne va pas nous exposer pour qu'on ait honte. Donc Dieu dit, comme tu es encore dans le système des adjoints, reste où les adjoints sont. Mais avec les enseignements, quand ces standards-là sont tombés, je me vois en train de coacher même des chefs d'entreprise. Et je vois Dieu en train de bénir ces personnes. Alléluia. Quand je m'en vais les rencontrer, non, je me mets à un niveau pour leur montrer que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en eux là. Alléluia. Bien vrai que je connais mon niveau intellectuel, mais le niveau intellectuel de Jésus là, ça dépasse. La Bible dit à 12 ans, Jésus prêchait dans le temple. Les gens étaient frappés par son enseignement. On demandait, mais où il a appris à étudier?
où il a appris à faire ceci. Parce qu'il a l'esprit supérieur en lui. Et parce que l'esprit de Dieu est en toi, Dieu va te faire de grandes choses. Tu ne m'as pas bien dit amen. Bien aimé, on ne vient pas à l'église aussi seulement pour dire amen et puis acclamer, puis danser, puis partir. On vient pour que effectivement notre vie change. Et ça change. Nos valeurs intérieures changent. Nos valeurs extérieures changent. Et puis notre position sociale change. Et puis tout change. Dieu t'enlève de la malédiction effectivement pour t'introduire dans la bénédiction. Mais nous-mêmes là, on a fait que, on doit la fait de Dieu là, c'est mensonge. Et on te dit, toi depuis tu vas à l'église là, il y a quoi? Pour toi c'est Dieu comme ça, depuis. Quand tu peux, on dit mais va évangéliser. Moi j'ai honte. Parce qu'il n'y a rien dans ta vie qui montre que Jésus t'enlève des zéros pour t'envoyer quelque part. Bien aimé, est-ce que c'est vrai que Jésus ne change pas les vies des gens? Il change. Mais pourquoi nous avons donné aux gens, à nos familles, l'apparence que Jésus est méchant? Jésus nous a appelés pour nous torturer. Il nous a appelés pour nous humilier, pour nous mettre la honte de notre siècle. Pourquoi? On dit laisse pas l'âme, tu dis non. Laisse gros cœur, tu dis je laisse pas. Moi j'aime me battre. On dit laisse discussion, tu discutes trop, laisse. Tu dis non. Si il fait ça, c'est qu'il a changé, mais oui, c'est ce qu'on veut, que tu changes. Mais tu n'es pas prête. Laisse rancune, je ne laisse pas. Yeah. Si j'ai laissé ça, c'est que c'est pas moi. Tu n'es pas prête à laisser. Mais tu es en train de te détruire. Bien aimé, il y a des choses quand j'ai laissé entre les mains de Dieu. J'ai senti un petit vent léger me souffler. Moi, je ne savais pas que moi j'allais dire à mon oncle je t'aime. Je le haïssais. Lui là, c'est-à-dire que c'était mieux qu'il disparaisse que je le voyais à mes deux yeux. Mais quand le Seigneur a dit, ma chérie, change ça, je me suis surprise en train de dire à ce gourou, je le voyais comme mon gourou, mon assassin. Il a détruit ma vie. Quand je l'ai vu, et puis le Saint-Esprit dit lui, je t'aime. Il dit, Seigneur, tu parles de qui? Le Seigneur dit, dis-lui. Le monsieur était dans un état de faiblesse, de maladie, assis. Où il n'avait plus la force, la vigueur. Puis le Seigneur dit, dis-lui que tu l'aimes. Seigneur, c'est une chose difficile. Dieu dit, dis-lui. Mais je vous assure que quand je vais sortir le mot, je t'aime, il y a une délivrance. Je ne savais pas que je pouvais aimer ce monsieur. Il y avait l'amour de cet homme-là dans mon cœur. Mais la rancœur avait caché, voilé ça. S'il y a eu haine, c'est que quelque part il y a l'amour. C'est parce que cet amour a été touché d'une certaine manière que ça s'est transformé en quelque chose. Et si tu enlèves cette couverture noire, tu vois que l'amour là va sortir, va se manifester. Et l'ennemi que tu voyais autrement, ton regard va changer. Tu pourras l'aimer, tu pourras l'aider. C'est possible. De pardonner à tous ceux qui ont caché ton avenir, ton enfance. Ils auraient dû te pousser, t'encourager à aller à l'école. Mais ils se sont débarrassés de toi et tu l'en veux. Aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu dis c'est à cause d'eux. Et ça, c'est un blocage qui t'empêche de changer. Laisse tomber. Dis à quelqu'un, laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas facile, mais laisse tomber. Laisse tomber. Aujourd'hui, tu as le dégoût. Parce qu'on t'a trahi, on t'a trompé. Mais quand tu t'enfermes avec ces ressentiments, tu t'emprisonnes. Laisse tomber. Le changement de Jésus est meilleur. J'ai discuté avec quelqu'un, puis la personne me disait que je vais te donner, si je vais te donner ta liberté. Puis j'ai répondu avec autorité pour dire, personne ne me donne la liberté. Christ m'a déjà libéré. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'une liberté de 2 à 5 francs. J'ai besoin de la liberté que Christ m'a donnée à la croix. C'est de ça que j'avais besoin. Et c'est pour ça qu'il est mort. Donc toi, tu ne vas pas venir ici pour venir me distraire tes menaces de liberté. Ça ne marche plus. Parce que je sais qui je suis en Jésus. Je ne suis plus condamné. Je suis libéré. Jésus a montré, il m'a montré qu'il y a quelque chose de bon en moi. Sans ton appréciation ou pas, ce que Jésus dit, c'est ce qui est important. Il dit que je peux aller loin. Il dit que de zéro, je peux devenir héros. Il dit de faible, je peux avoir une force. Il dit de rien, je peux avoir quelque chose. Et quand j'ai commencé à comprendre ces choses, j'ai vu Dieu les manifester dans ma vie.
Ne dis pas je n'ai personne, tu as Dieu. Ne dis pas je n'ai personne, tu as Jésus. C'est lui qui ouvre les portes qui sont fermées au devant de toi. Là où on dit tu ne vas pas entrer parce que la sorcellerie de ta famille avait fermé. Je te dis ce matin. Et je prophétise cela. Dieu ouvre ça au nom de Jésus. Ils seront là. Je prie que Dieu les garde en vie. Et qu'ils voient ce que tu vas devenir. Au nom de Jésus. Dieu va les garder. Et puis ils vont voir que toi qui ont dit rien de bon. On t'a payé même malédiction. Malédiction là. Rien de bon ne peut sortir en toi. Toi tu es maudite. Ils seront en vie. Et puis ils vont voir que Dieu, il est celui qui prend des zéros et puis il change les vies. Ceux qui se sont découragés de toi, ce n'est pas un problème. Dieu il n'est pas encore déçu de toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est la bonne nouvelle que le Seigneur m'envoie te dire. Prends juste le temps de faire confiance à Dieu. Prends juste le temps de l'écouter. Prends juste le temps de te référer à lui. Tu vas aller au-delà de tes limites. Tu vas aller au-delà de ce que tu penses. Même si ça ne va pas au pays, toi tu vas t'en sortir. Parce que tes références là, c'est tout dans la Bible. Que Dieu te bénisse ce matin. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire au Seigneur d'enlever ces obstacles-là dans ta vie. On a vu un grand groupe d'obstacles le dimanche prochain par la grâce de Dieu. On verra l'autre grand groupe. Dis à Dieu ce matin. Donne-moi de réaliser mon besoin de vouloir changer. Alors, l'obstacle, qui est le fait que je refuse de marcher, de vivre selon ta parole. Tout ce qui m'empêche de vivre selon ta parole, là, Seigneur, il faut enlever ça dans ma vie. Souvent, tu as des amis, tu as des conseillers, tu as les choses qui te distraient. Dis à Dieu d'enlever cela. Les habitudes que tu as acquises depuis ton enfance, les mentalités que tu as eues depuis longtemps, ta manière de penser, de parler, qui ont bloqué certaines choses dans ta vie. Tu t'es donné un certain niveau, une certaine référence qui n'est pas réellement ta valeur. Dis au Seigneur de t'aider. Si tu as bien écouté cette prédication, je suis sûr que quelque chose va se passer dans ta vie. Il y aura une transformation dans ta vie. Il y aura un changement extraordinaire. Oh, merci, éternel Dieu puissant. Merci Adonai, merci El Shaddai. Merci Dieu puissant. Merci parce que tu transformes en moi mes habitudes, tu transformes mes habitudes, tu transformes nos mentalités. Merci. Demandons au Seigneur de t'aider véritablement. Dis au Seigneur de t'aider à écouter le Saint-Esprit. À donner toute la place au Saint-Esprit. À permettre au Saint-Esprit de parler dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tu peux continuer de prier à la maison pour ce changement qui est vraiment nécessaire. Nous sommes dans l'année de la providence divine. Il faudrait que Dieu puisse pouvoir que tu vives des changements, n'est-ce pas? Si ton voisin a vécu un changement, toi aussi tu peux vivre ce changement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?